Hey yo tout le monde, c'est Limborg et on se retrouve pour une nouvelle vidéo review animée. Cette fois-ci c'est sur Criminel Fiançailles épisode 2. Oui, je vais faire toute la série, épisode après épisode, chaque semaine. À moins qu'il y ait un problème, mais sinon ça sera le cas. Juste avant de commencer cette review, comme d'habitude, si vous aimez les reviews ou plus exactement Criminel Fiançailles, vous pouvez toujours laisser un pouce bleu. Dans le cas où vous avez quelque chose à dire, que ce soit sur l'épisode, la série en globalité, vous pouvez toujours laisser un commentaire. Si c'est pas encore fait, je vous conseille de vous abonner à la chaîne en mettant la cloche sur toute pour ne manquer aucune vidéo. Bien évidemment, regardez également la description, tout y est. Mon serveur Discord, mes différents réseaux sociaux, TikTok et ma chaîne principale pour ceux qui sont intéressés par le gaming et tout le reste. Donc sur ce, on va pouvoir commencer la review et normalement elle devrait être pas trop longue. Normalement, celle-ci, sur Criminel Fiançailles, il y a un peu plus de choses à dire. Bref. Et on commence par Yoshino. Je crois que c'est ça, ça finira par rentrer, hein, vous inquiétez pas, c'est pour le début, c'est un peu plus long. Surtout avec cette série-là. En gros, elle essaye de fuir son fiancé, mais elle n'y arrivera pas. Pour un simple et bonne raison qu'il a mis un GPS dans un espèce de tablette qui fait dico. Enfin bref, il a mis un GPS dedans, donc il peut la retrouver quand il veut. Voilà, en gros, c'est un peu marrant, même si ça ressemble vraiment à un stalker, mais bref, c'est un détail qui a peut-être son importance, je dis, par contre, il est réellement amoureux d'elle, c'est ça qui est le plus marrant. Hormis ce passage-là qui est amusant, il vient pas juste pour l'emmerder, un peu quand même, mais pas que ça. Il vient surtout pour lui dire que son grand-oncle, parce qu'on va apprendre plus tard que c'est pas son grand-père, mais bel et bien son grand-oncle. Enfin, bref, si j'y pense, je reviendrai sur ce passage-là, si j'y pense. Parce qu'il a quelque chose à leur dire. Bon, sauf que, attention spoiler, il a autre chose à faire de plus important du coup, c'est ces hommes de main qui vont le faire. Voilà. Et cette chose qui doit être dit, c'est une fille plus exactement, se trouve être d'un autre clan, a disparu. Elle suit une fugue, un enlèvement. À ce moment-là de l'épisode, ils n'en savent rien. Bon, il se trouve qu'elle a eu la très bonne idée d'estorquer 500 millions de yens à un mafieux philippin. Je vous laisse deviner à quel point il était très gentil et très serviable avec la demoiselle. Plutôt l'organisation de ce gars était très content. Vous l'imaginez assez bien que tous étaient très contents. Pas évident que non, hein, au cas où. Et par un pur et heureux hasard, c'est Yoshino, enfin, je suis toujours pas sûr de son nom, secours. Elle l'a vu rentrer dans un club, une boîte de nuit si vous préférez. Et d'ailleurs, il n'y a pas que elle qui est difficilement trouvable, son père aussi. Et alors, pourquoi elle l'a retrouvé aussi facilement, aussi rapidement, pour la simple et bonne raison qu'elle devait acheter un sèche-cheveux. Elle en avait un, mais c'est pas le même voltage, du coup il a grillé et elle doit le changer. Bon, elle a dû le rechanger une deuxième fois, il y a eu une baston dans cette boîte de nuit, avec la nana qui avait fugué, qui avait disparu, en tout cas. Entre temps, il y a l'autre là qui est venu dans la boîte de nuit, accompagner Yoshino, même si je suis toujours pas sûr de son nom, et il y a eu une petite baston, bien évidemment, sinon c'est pas drôle, avec les autres Gus qui étaient à l'intérieur. Alors pas tous, seulement ceux qui étaient dans une certaine pièce VIP, avec la nana qui avait disparu, et d'autres qui sont arrivés après. Mais les autres qui sont arrivés après, il y en a un qui a bousculé Yoshino. Je vous laisse deviner la tête que l'autre Gus qui... à certains moments, j'ai l'impression d'entendre Sanji parler. Pas vous? Non? Bah moi c'est perso. Je vous laisse deviner en quoi. Pour ceux qui ont trouvé, mettez-le en commentaire. Donc il a cassé la gueule à tous les gars, tous sans exception. D'ailleurs c'est pour ça qu'il est rentré dans ce clan de Yakuza, hein, puisque c'est son grand-oncle. Mais surtout parce qu'il a fait, en gros, une vingtaine, il a réussi à casser la gueule à une vingtaine de mecs, tout seul, quand il était en primaire, dont certains étaient plus âgés que lui. Voilà. Du coup, ses parents, c'était devenu pour eux ingérable. Du coup, c'est son grand-oncle qui a réglé le problème. Voilà. Et après avoir cassé la gueule à peu près tout le monde, l'argent qui a été donc du coup retrouvé, tout le monde a fini très heureux, sauf deux personnes qui ont dû quitter le pays. Vous voyez deviner qui? Oui, il a fait celle qui avait disparu et son père. C'est bien, vous suivez. En gros, tout le monde est à peu près content. Et d'ailleurs, Kirishima, non, je suis pas sûr de son nom lui aussi, aura essayé de donner 10 millions de yens à sa femme,
avec des guillemets. Pourquoi je dis avec des guillemets? Puisque c'est lui-même qui le dit, hein, au cas où. Et il rajoutera d'ailleurs à ça qu'avec l'argent, avec de l'argent qu'il est sincère, peut-être trouver une autre méthode. Bah, je suis à peu près sûr que ça lui aurait fait plus plaisir avec des fleurs. Je pose ça là. Enfin bref. Et par la suite, on verra un gars à moto sur les dernières secondes de l'épisode. D'ailleurs, elle lui dira de l'accompagner pour acheter de nouveau du coup un sèche-cheveux, puisque en gros elle a cassé celui qu'elle venait tout juste d'acheter en matraquant le gars qui l'avait poussé au passage. C'est pour ça qu'elle doit en racheter un autre du coup. Et avec cette dernière scène où tu vois un gars à moto, les deux d'ailleurs les gars se regardent dans les yeux. On sait pas du tout qui c'est, enfin techniquement moi si, mais je me rappelle pas. Donc ça fait un petit moment que je l'ai lu les chapitres, enfin les chapitres, les tomes. Donc du coup j'ai beaucoup de mal à me rappeler. Et même le visuel du gars je me rappelle pas au cas où. Et voilà c'est les deux, c'est la dernière scène qu'on voit avec le gars à moto et qui se barre d'ailleurs à moto. C'est donc la dernière scène. Il n'y a pas plus à rajouter. Je vous ai à peu près tout dit, le plus important, ou tous ceux que je me rappelais en tout cas. Je ne vais pas faire durer cette vidéo plus longtemps. Est-ce que j'ai hâte? Non, pas plus que ça. Je regarderai l'épisode suivant quand il sortira, mais je ne suis pas plus pressé que ça à le regarder. En tout cas, si vous êtes pressé, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu, mais me le mettre également en commentaire si vous êtes pressé de voir la suite. Et si vous comptez l'acheter en manga, pour ceux qui ne le découvrent qu'avec l'anime, de vous abonner à la chaîne également si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, en mettant aussi bien évidemment la cloche sur toute pour ne manquer aucune vidéo. Regardez également la description, tout y est, mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et ma chaîne principale. Sur ce, c'était Limborg, à une prochaine vidéo, à plus tout le monde, bye bye.